Coucou mes petits hiboux, me revoilà donc pour ma dernière vidéo du Merry Bookmas. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. C'est la dernière fois que vous allez me voir pour cette participation puisque c'est ma dernière vidéo. Et pour celle-ci en fait je vais vous faire une vidéo sur mes indispensables de Noël. Donc avant de vous les présenter en fait voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de Noël pour moi. Donc Noël avant tout c'est pas forcément que le 24-25, c'est toute la période de décembre. Pour moi Noël c'est entre guillemets un état d'esprit, voilà. Moi à partir du début du mois de décembre je commençais à écouter des chants de Noël dans ma voiture, dans ma maison, enfin voilà. Pour moi le Noël aussi c'est la mise en place du sapin, donc voilà je me suis mis devant le sapin familial. C'est la mise en place du sapin, c'est écouter la musique pendant qu'on met les guirlandes avec ma mère, c'est partager avec mon père des fous rires, voilà, quand du coup on se dispute pour mettre un nœud ou un truc à un endroit, voilà, c'est faire la crèche, c'est avoir des petits moments en famille un peu plus particuliers le week-end, c'est toute cette période en fait où aussi je commence à préparer des cadeaux pour mes parents en fait. Voilà, depuis peu en fait, depuis que je gagne un petit peu ma vie, je me permets du coup d'acheter des cadeaux pour mes parents et c'est ce moment en fait où je commence à chercher les idées, où voilà, je vais faire les magasins pour eux, pour leur trouver leurs petits cadeaux. C'est cette chose-là en fait qui me plaît, donc pas forcément le fait d'offrir, de me sentir obligée d'offrir quelque chose pour Noël, mais d'avoir envie de partager, de leur faire plaisir, qu'ils soient contents, heureux quand ils ouvrent les cadeaux. Voilà, c'est cet esprit-là pour moi Noël, c'est cette envie de partager, cette envie d'être en famille, d'être émerveillée un petit peu aussi, de croire entre guillemets encore au Père Noël, à ces petites choses et voilà. Donc pour cette période en fait j'ai mes petits entre guillemets favoris. Donc je vais commencer avec les musiques puisque cette année j'ai eu beaucoup de mal à me retenir d'écouter de la musique de Noël avant jusqu'au 1er décembre. Donc voilà, j'avais envie de commencer à écouter un petit peu avant le mois de novembre et j'ai réussi à me retenir. Donc du coup dans ma voiture j'écoute les chants de Noël que j'ai achetés donc l'année dernière chez la Fnac. Donc qui sont encore cette année mais c'est pas le même coffret, c'est le coffret en fait 2 CD à 5 euros. Voilà, c'est des chansons, ça va de Petit Papa Noël à Jingle Bells, chantées par le King ou Frank Sinatra ou des chorales gospel, voilà. C'est vraiment très sympa et du coup j'aime beaucoup. J'ai des vieux CD que j'écoutais quand j'étais petite et que j'écoute encore. Donc il y a C'est Noël par Gibus et Anne, celui-là il fait un peu peur quand même je trouve. Voilà, donc c'est pareil, Douce nuit, mon beau sapin. Et alors celui-là, c'est celui que j'ai eu, je m'en rappellerai toujours, donc c'était dans un coffret avec une poupée Barbie, et donc c'est Sacha Distel chante Noël, et c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup la façon dont il chante, et du coup en ce moment il tourne un petit peu en boucle à la maison et dans la voiture. Et alors il y a autre chose que j'écoute, mais qui n'est pas vraiment en fait du chant de Noël, mais nous c'est ce qu'on met en fait, parce qu'on a une platine vinyle qui est par là-bas, juste à côté du sapin d'ailleurs, puisqu'on est dans ma salle. Et du coup nous on écoute quand on fait le sapin, on écoute ABBA en fait. Donc là c'est la pochette du vinyle en fait, il n'y a pas de dessin ni rien, mais du coup c'est la compilation Super Trooper et nous on écoute ça, donc ça fait Super Trooper. Et je sais pas, enfin voilà, à force de l'écouter tous les ans, pour moi c'est entre guillemets une chanson de Noël que j'écoute du coup aussi dans la voiture. Vous allez vous dire mais elle écoute de la musique que dans la voiture. Oui mais voilà, j'aime bien écouter un petit peu de musique dans la voiture pour être calme. Voilà. Et puis dans ma chambre aussi, tranquillement. Donc voilà, après on va passer à la catégorie thé. Voilà, je suis une thé addict. Et une thé addict aussi qui se soigne puisque je ne mets plus de sucre dans mon thé et je trouve ça du coup encore meilleur qu'avant. Donc je vais d'abord vous présenter donc mes petites tasses. Donc je vous présente en premier la petite tasse que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'est aussi au mois de décembre, donc c'est le 5. Et ma meilleure amie m'a offert une super tasse, donc voilà, hop, avec des hiboux. Donc j'adore les hiboux, j'adore le violet, donc je suis super méga contente. Et c'est ma tasse d'hiver donc de cette année. Elle est super grande et j'adore prendre des grands thés, donc c'est juste le top. Je prends aussi pas mal de thé en hiver dans ma tasse mouton irlandais. Donc voilà, Irlande, hiver. Et alors ce que je trouve trop cool dans cette tasse, hop, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'elle a une petite étiquette de laine. Genre trop mignon quoi.
Et je bois aussi parce que qui dit hiver dit Harry Potter, je bois dans ma tasse. Voilà, ma tasse chouchou, celle que j'ai ramenée des studios, ma tasse de la carte du maraudeur. Hop. Donc voilà, celle-là je la kiffe trop. Voilà. En plus elle est énorme, genre c'est une contenance de malade, pire que celle-là. Voilà, ça c'est les tasses de ouf en fait, genre la tasse fait quasiment presque ma tête. Et je me fais des thés énormes, du coup voilà, vous imaginez ma journée après, je la passe quasiment aux toilettes. Oui je sais, c'est magnifique. Et donc pour remplir ces petites tasses, en thé, donc cette année j'ai découvert le thé noir choc-orange de chez Coffea. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. J'ai commencé à boire du thé entre guillemets au chocolat il n'y a pas très longtemps, j'en ai découvert dans un salon de ma ville. Et quand j'ai vu celui-là, je l'ai senti genre chocolat orange, je trouve l'odeur trop bonne. Et voilà, donc en ce moment je me fais de ça. Je me fais aussi, donc je l'ai acheté l'année dernière mais ils en ont encore cette année, donc c'est le thé noir de Noël de chez Coffea. Il a pas la même tête mais voilà c'est le même et ils ont fait aussi aux épices et moi j'ai acheté à ma maman celui à la frangipane, donc c'est du thé blanc à la frangipane. Je me suis dit c'est le thé noir de Noël, il est très bon, épicé, un peu de cannelle, enfin voilà, juste ce qu'il faut pour Noël. Je bois aussi du thé en fait de chez Wittard, donc c'est un thé que j'ai découvert en allant en Angleterre et ça se présente comme ça. Donc voilà, donc en fait Wittard c'est... ils ont des thés en fait solubles dans l'eau chaude, donc ils sont déjà sucrés au sucre de canne et donc voilà, ça se présente comme ça. Donc moi le mien ils ont un peu pris en fait comme la maison est un peu humide, voilà, ils ont un peu pris l'humidité, mais en fait c'est du comment, de la poudre quoi, et vous le mettez dans votre thé et celui-là c'est goût vin chaud. Donc voilà, très bon. Franchement je vous conseille Wittard, c'est vachement sympa. Et pour finir, donc j'ai trouvé, ça faisait un moment que je cherchais, et j'ai trouvé l'année dernière je crois, ouais. Donc c'est du chai latte, donc déjà tout préparé, voilà, de chez Barou. Donc c'est la marque avec le petit hippopotame. Et donc c'est pareil, c'est hop, j'essaie de pas faire de bêtises. Ça sent trop bon. Hop, c'est sous, voilà, c'est de la poudre à mettre dans le lait. Et c'est vraiment très bon. Ça aussi, et généralement je me fais une petite mousse de lait avec, le petit appareil qui fait... Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie miam miam glou glou plutôt. Donc voilà. Après du coup je peux vous parler aussi un petit peu de mes films de Noël. Donc qui dit Noël dit film. Un de mes films préférés c'est Maman j'ai raté l'avion. Voilà. Donc si vous le connaissez, franchement ce film il est génial. Ce petit garçon est terrible et ce qu'il fait vivre à ses voleurs est juste mais magnifique quoi. C'est d'une ingéniosité folle et ça me fait mourir de rire tous les ans. Donc celui-là je l'attends avec impatience. Il y a aussi donc le 10e royaume qui est sorti il y a un moment déjà. Donc c'est une série pareil qui passe tous les ans en 4 épisodes si je me rappelle bien. Donc en fait c'est le monde magique qui est découpé donc en plusieurs royaumes. Donc il y a le royaume de Blanche-Neige, de Cendrillon, etc. Et le 10e royaume en fait c'est notre royaume à nous, le royaume des humains. Et il se passe quelque chose en fait au royaume magique des contes. Et le prince en fait, le prince charmant se retrouve à traverser le royaume et à rencontrer en fait une jeune femme, une New-Yorkaise, qui à son tour va devoir entrer dans le royaume magique avec son père et tout ça. Il y a des trolls, il y a des princesses, il y a des loups-garous. Franchement, cette série, voilà, cette petite série de téléfilms est géniale. Et je pense que je vais me la refaire parce que je l'ai sur mon ordi, donc je pense que je vais me la refaire pendant ces petites vacances de Noël. Qu'est-ce que j'aime d'autre comme film? Alors je me suis fait une petite liste, donc évidemment il y a les Harry Potter. Moi c'est surtout entre guillemets le premier, voilà, son premier Noël à Poudlard, voilà, donc généralement je me refais le premier puisque les autres sont un peu plus sombres à chaque fois et je sais pas, pour moi c'est le premier en fait, vraiment kiffé Noël avec les musiques aussi que j'écoute un petit peu d'Harry Potter, du premier, de la pierre philosophale, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a aussi Love Actually qui est passé d'ailleurs dimanche je crois à la télé, donc qui est vraiment trop drôle avec Hugh Grant qui fait sa petite danse là sur la musique Jump, jump, oh my love, jumping. Enfin voilà. Donc il y a celui-ci et il y a aussi le fameux Le Père Noël est une ordure.
Donc je l'ai vu qu'il y a quoi, maintenant ça doit faire 4-5 ans que je l'ai découvert seulement, et franchement il me fait trop rire quoi. Surtout, voilà, pour l'anecdote en fait, j'ai mon oncle sa belle-mère lui fait en fait une bûche qui ressemble au Glouc, voilà. Parce que moi du coup j'ai le Glouc et pas le Glouc, enfin voilà, moi je dis le Glouc. Et sa bûche ressemble à ça, et donc tous les ans en fait on se fout de lui, on lui dit alors t'es content d'aller manger ta bûche et tout, et voilà, avec les choubichous là roulés sous les aisselles, enfin ce film est du tonnerre, donc celui-ci je vais aussi me le repasser je pense cette année. Et en dessin animé, donc du coup, moi c'est plus, voilà, je vais vous l'avouer, dans cette période-là, généralement, moi le matin, je me lève tôt, et soit pour regarder les dessins animés des enfants, donc genre Barbie et compagnie, me voilà, Barbie Casse-Noisette, Barbie Reine des Fées, voilà, donc je regarde ce genre de choses, hein, je trouve ça rigolo. Et puis sinon, c'est plus genre Anastasia, voilà, qui est vraiment dans un univers russe, de neige et tout. Ou encore les Astérix aussi qui passent généralement dans les soirées en fait qui précèdent Noël ou voilà. Et puis je pense que c'est tout niveau film. Et du coup, pour terminer cette petite vidéo, comme en ce moment j'ai pas trop fait en fait de points sur les lectures que je lis, je vais vous faire un petit point sur les lectures que j'ai lues là pour le mois de décembre. Comme ça vous saurez un petit peu où en sont mes lectures. Donc j'ai lu L'Épouvanteur, le tome 5, j'ai eu une petite panne livresque et en fait L'Épouvanteur, voilà, ça se lit trop bien, c'est super sympa. Donc du coup ça m'a vraiment sorti de ma panne. On avance pas mal dans l'histoire et on a des très très bonnes révélations, du coup ça donne envie de savoir la suite, sachant que j'ai plus que le tome 6 dans ma palle, donc va sûrement falloir que je commence à acheter la suite. Donc je vous conseille fortement cette série, et en cette période de Noël, bah, c'est plutôt pas mal. Après j'ai lu, donc pas du tout dans la période de circonstances, mais voilà, j'en avais envie, je me suis sorti un Fantilliez, et c'est pareil, voilà, c'est une valeur sûre, j'ai déjà lu ces 2 premiers tomes, celui-ci c'est le 3e, et franchement voilà, c'est toujours au top. Donc dans celui-ci j'ai découvert en fait une nouvelle enquêtrice, donc qui est Lucie Hennebel, si je me trompe pas. Donc voilà, et franchement l'intrigue était au top. Cette fois c'était complètement un peu différent en fait, voilà, c'est toujours avec des tueurs en série, mais ouais, c'était vraiment sympa. Je me demandais vraiment pourquoi il y avait ces moulins avant dessus. Je sais pourquoi, voilà, ça a vraiment une explication. Et alors ce que j'adore dans les thrillers, c'est avoir pourquoi le thriller s'appelle comme ça. Et ça, on le sait qu'à la fin. Et franchement, voilà, c'est un truc à chaque fois que j'adore. C'est avoir vraiment des explications sur le meurtrier, pourquoi il fait ça, sa façon de penser, de faire les choses, pourquoi en fait, le pourquoi du comment, toute l'analyse psychologique de la personne, et donc aussi savoir pourquoi le roman s'appelle comme ça. C'est ce qui m'intrigue et m'intéresse le plus dans les thrillers, de même que les enquêteurs, voilà, qui sont un peu tourmentés comme Charcot et Hennebel, c'est vraiment le top. Et j'espère donc pouvoir aller au salon du livre qui aura lieu donc en mars si je ne me trompe pas, et pouvoir de nouveau rencontrer Fantilliez pour pouvoir cette fois lui parler en fait des lectures que j'ai faites, puisque la dernière fois que je l'ai rencontré, je n'avais pas encore lu ses livres, et franchement je suis en amour pour ses romans. Et actuellement, je suis en train de lire entre guillemets en lecture commune avec ma meilleure amie. Donc on aime beaucoup les romances MM, puisque toutes les deux en fait on fait des comment, je vais vous retrouver le nom, je vais y arriver. On fait des RPG en fait en créant nos personnages depuis maintenant plusieurs années. Avant on le faisait sur forum, maintenant on le fait voilà pour nous deux. Et donc comme on aime beaucoup ça, et que Milady donc avait sorti une série sur les loups-garous avec une romance MM, je me suis dit c'est le top du cadeau à lui offrir, surtout qu'elle recommence à lire pas mal. Elle lisait pas beaucoup avant et maintenant elle lit beaucoup, donc voilà, on s'éclate pas mal à se lire des petites romances MM. Et voilà, là donc c'était le cadeau au top. Donc je lui ai offert, après m'être offert moi-même aussi, Les Loups de Riverdance de H.V. Gabriel. Une auteure que j'avais déjà lue, oui c'est ça, ah non c'est Gavriel, ouf, mais pas Gabriel. Une auteure dont j'ai lu déjà une petite nouvelle sur ma Kobo, et franchement ce tome est top. Je l'ai commencé hier vers 4h30, 5h,
et je l'ai lu encore aujourd'hui et je suis déjà à 262 pages sur au moins 600 pages. Il est génial. J'ai reçu un petit texto de Léa, donc ma meilleure amie, me disant tout à l'heure genre je te hais, je suis censée faire des choses, je suis censée faire ma valise pour partir en vacances et regarde, je suis déjà au chapitre 12. Donc voilà, franchement t'es au top Lélé et c'est génial. Voilà, ce petit roman est super sympa. Le personnage donc de Lucas en fait est un jeune homme on va dire ordinaire mais plutôt entre guillemets dans la misère. Voilà, il a vécu pas mal de choses, peut-être un peu beaucoup je trouve, enfin il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. C'est un petit peu entre guillemets ce que je reprocherais voilà dans les romances MM, je trouve qu'à chaque fois ils mettent un petit peu trop de choses sur leur personnage. Voilà, il a vécu ça, on lui a fait ça, et puis malheureusement encore on lui refait ça après. Des fois c'est un petit peu trop, donc voilà, je dirais qu'il y en a un petit peu trop là. Et puis donc le personnage masculin qu'il rencontre et qu'on se doute qu'ils vont finir ensemble et qu'on a d'ailleurs très hâte avec les loups qui finissent ensemble parce qu'on va en savoir un peu plus nous. Et voilà, c'est pas mal, ça reste pas mal en surface en fait, il a un passé assez spécial puisque lui n'est pas un loup-garou, voilà. L'homme dont il tombe amoureux l'est, mais pas lui, et c'est sur son passé à lui voilà, que c'est super intéressant parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il est jusqu'à un certain niveau de page, donc moi maintenant je le sais à peu près, mais c'est vraiment bien avancé, voilà, on ne sait pas trop, et c'est super sympa, et franchement pour l'instant c'est addictif, j'ai qu'une envie de me replonger dedans, mais malheureusement j'ai encore des choses à faire. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu moi mes incontournables de Noël, la façon dont moi je vis Noël, les petites choses voilà, que j'aime utiliser, boire, écouter, regarder. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passerez un très bon Noël et puis de bonnes fêtes. Et voilà, je vous dis au revoir.